C'était une tâche vu l'ampleur du projet, une tâche qui n'était pas du tout facile. Il y a eu beaucoup d'efforts côté Institut Goethe, ambassade d'Allemagne et ambassade de Suisse, et aussi beaucoup d'efforts de notre côté à nous aussi. On ne savait pas encore sur quel chemin on va aboutir. Il y avait des moments, on dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on y réussit, est-ce qu'on n'y réussit pas. L'aventure a débuté en octobre 2012. J'ai rencontré par hasard quelque part Hamadi Cherif, le galeriste. Il m'a dit « Ah, j'ai envie de faire une exposition clé en 2014 puisque c'est le centenaire du voyage à Tunis. » Je dis « Ah, très bien, j'ai envie de faire une exposition des voyageurs à Tunis, clé Maquet et Moilier en 2014. » Madame Bauer m'a proposé justement l'idée de cette exposition. Bien sûr, je l'ai encouragée tout de suite, mais je n'y croyais pas trop entre nous, honnêtement, parce que on n'était pas du tout sûr au mois d'avril ou au mois de mai qu'on allait pouvoir compter sur des peintures originales. Il y a une grande exposition clé Maquet et Moilier à Berne à l'occasion du centenaire. Et on s'est dit ici en Tunis, ces œuvres ont été créées ici à Tunisie. Pourquoi les montrer seulement à Berne? Pourquoi pas les montrer aussi en Tunisie? Une grande exposition de commémoration du centenaire a eu lieu ce printemps et ceci nous a renforcé encore une fois, reconforté dans notre idée de vraiment vouloir réaliser aussi quelque chose en Tunisie pour souligner ce patrimoine partagé mais aussi les liens très étroits d'échanges qui sont symbolisés aussi par cet échange culturel d'il y a 100 ans entre la Tunisie et l'Europe et la Suisse en particulier. On m'a contacté, on m'a trouvé parce que le film de Bernd Engelmann et Gisela Wunderlich, j'ai parlé dans ce film, on m'a consulté et c'était la raison, je pense. Et j'ai osé de faire cette aventure depuis avril. L'idée c'était faire revivre ce moment, lui rendre hommage avec un événement. Et les parties intéressées en ont parlé, on s'est rencontrés, on a dit qu'on devrait ramener ces œuvres qui n'auraient jamais existé si il n'y avait pas eu ce voyage dans le pays, bon, qui en fait est à leurs origines. Enfin, elles méritent d'être montrées ici. Des images qui sont d'une très grande beauté et d'une très grande force, qui racontent une Tunisie qu'on a tous idéalisée, enfin qu'on idéalise peut-être un petit peu, mais les couleurs sont magnifiques et puis il y a quelque chose de très beau parce qu'on n'est pas du tout dans l'orientalisme justement. Saint-Germain, ce qu'on appelait à l'époque Saint-Germain, donc à leur époque, la maison du docteur Jaïfi, là où les trois avaient passé des vacances chez leur ami docteur. C'est toute une longue belle histoire. Et pourquoi il a pris le train, et pourquoi il est allé s'arrêter à la gare de Hammamet, et puis il s'arrête à Yakuta. Qui aurait. توا تقول لهم زعما توا حتى يعرف علاش وقف في ياكوتا. On peut faire des belles choses. Oui. La Tunisie, elle est formidable, surtout en ce moment, parce qu'on ne sait pas où commencer. Il y a tellement de possibilités. Hein. Nous espérons
voir les Tunisiennes et les Tunisiens venir nombreux aussi dans les semaines et les mois jusqu'à la mi-février quand l'exposition s'achèvera. Et on va voir qu'est-ce que nous pouvons réaliser dans l'avenir pour continuer dans la voie de la coopération culturelle avec la Tunisie. On a appris comment il faut faire jusqu'au résultat qui était vraiment quelque chose aussi pour même en tant qu'ambassadeur et comme citoyen, si vous voulez quelque chose de bien, c'était un événement culturel et j'ai senti que les gens ont vraiment apprécié. Donc c'était une satisfaction pour nous tous, après quand même un bout de travail important. Nous avons décidé qu'il y ait une entrée gratuite pour tous les groupes d'élèves et d'étudiants, sur demande bien sûr. Maintenant, à la fin de l'exposition, ce sera le nombre de jeunes qui auront visité l'exposition qui me fixera définitivement. Sinon, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Nous étions...